ministre, la loi sur le port des signes religieux à l'école a 20 ans. Merci à la commission Stasi, au président Chirac et aux législateurs de 2004. L'école doit demeurer, comme le disait Jean Zay, l'asile inviolable où ne pénètrent pas les querelles des hommes, ce lieu d'émancipation et de construction du libre arbitre fondé sur la raison, la science et l'esprit des Lumières. Et je veux dire à cet instant notre soutien indéfectible aux équipes qui sont parfois menacées dans leur mission. Elles doivent demeurer accompagnées, jamais seules. Et je pense à cet instant à Samuel Paty et à Dominique Bernard. Mais la bataille culturelle, elle est là. Aujourd'hui, une majorité de jeunes pensent que la laïcité est une loi d'interdiction et pas une loi de liberté, ce qu'elle est pourtant. Il faut dire qu'elle a des adversaires. Elle a, par exemple, des faux amis, ceux qui l'instrumentalisent pour stigmatiser une seule religion au nom de leur combat civilisationnel. Ils stigmatisent uniquement l'islam. Elle a évidemment de véritables adversaires aussi farouches qui, au nom de leurs revendications religieuses, combattent la laïcité. C'est évidemment l'islamisme radical à coup d'influenceurs et de réseaux sociaux qui ciblent l'école car c'est la première ligne de la République. Face à la tentation du pas de vague et du multiculturalisme différentialiste, l'universalisme républicain a besoin de combattants outillés. D'abord des élus exemplaires. On n'organise pas de prière de Hanouka à l'Élysée. On n'organise pas de bénédiction de crèche dans les mairies. On ne fait pas de discours pour le ramadan dans les mosquées. Surtout, la promotion de la laïcité, elle a besoin d'actes. La formation à la pédagogie de la laïcité des enseignants et les moyens pour la mettre en œuvre. On a besoin aussi de la mixité sociale à l'école. Et au-delà de l'école, la lutte effective contre les discriminations et le soutien au tissu associatif. Bref, une politique volontariste de la laïcité, Monsieur le Premier ministre. Sur ces bancs, il y a bien des volontés, par exemple, de créer un défenseur de la laïcité sur le modèle du défenseur des droits pour consacrer ce principe. Êtes-vous prêt, Monsieur le Premier ministre, à nous accompagner dans cette démarche? Mon cher collègue, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jérôme Guedj. La laïcité, elle est inscrite sur le fronton de nos mairies, de nos écoles, de nos préfectures, parce qu'elle se retrouve dans la devise républicaine. La laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, c'est l'égalité devant la loi, et c'est la fraternité parce que c'est ce qui nous permet de vivre ensemble en tolérance. Vous l'avez dit, ça fait 20 ans que la loi de 2004, et à l'époque je veux saluer le président Chirac qui a permis cette loi, la loi de 2004 qui a permis l'application de la laïcité à l'école de la République. Et vous avez raison de le dire, c'est ce qui transparaît de votre question, la laïcité reste un combat permanent. Elle a ses défenseurs. Moi, je suis à la tête d'un gouvernement de 34 défenseurs de la laïcité. Et nos préfets, nos recteurs, nos directeurs, nos responsables d'administration sont chaque jour défenseurs de la laïcité. Et vous l'avez dit, il y a celles et ceux qui sont en première ligne dans ce combat. Et notamment les chefs d'établissement, les professeurs à qui je veux rendre hommage. Je serai lundi à Arras. Je serai lundi à Arras où je présiderai la cérémonie nationale d'hommage aux victimes du terrorisme à Arras parce que c'est là que Dominique Bernard, professeur à la cité scolaire Gambetta, a été tué. Et je le dis, monsieur le député, la laïcité a ses défenseurs partout en France et vous en faites partie. Et je le crois très profondément, votre groupe en fait partie. Mais la laïcité a aussi ses fossoyeurs. Et je le dis, ils sont y compris représentés dans cet hémicycle. Moi, quand on parle de soutien aux équipes pédagogiques, aux proviseurs, j'ai vu qu'il y a quelques jours, un proviseur a fait l'objet de menaces de mort parce qu'il a cherché à faire appliquer la loi de 2004 dans son établissement en demandant à une élève de retirer son voile. Il a fait l'objet de menaces de mort et j'ai vu une députée de la France Insoumise relayer les théories contre ce proviseur sur les réseaux sociaux. Je le dis, monsieur Guedj, c'est une réalité. Je remarque que quand j'ai pris la décision en tant que ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse d'interdire le port de l'abaya et du camis à l'école, ce sont encore une fois les députés de la France Insoumise qui se sont dressés sur mon chemin pour chercher à m'empêcher d'appliquer cette règle. Je remarque, monsieur le député Guedj, que lundi au Congrès,
quand la présidente Panot s'est exprimée pour citer des exemples de pays qui remettent en cause les droits des femmes. Elle a cité la Pologne, à raison, elle a cité la Hongrie, à raison, elle a cité les États-Unis, à raison, elle a cité l'Italie, probablement, à raison. Elle n'a pas cité l'Iran, pas cité l'Afghanistan et pas cité les pays qui, en s'appuyant sur un islamisme dévoyé, utilisent la religion pour faire reculer les droits des femmes. Il ne peut pas y avoir de laïcité à la carte. De la même manière qu'il n'y a qu'une seule République, il n'y a qu'une seule laïcité. Et nous devons, toutes et tous, au quotidien, en être les défenseurs. Je sais que vous l'êtes, mais je regrette de constater que cette cohérence n'est pas partagée dans la NUPES, loin de là, notamment avec la France insoumise. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre.